BX1+. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. Et on va rester dans le théâtre pour la page culturelle, donc la dernière ligne droite de Toujours plus d'actu. On va recevoir Philippe Artois, qui est un des organisateurs du festival Tel Quel. Bonjour. Bonjour. Et Emmanuel Guillaume, qui est lui comédien et qui joue dans une pièce qui s'appelle Homme-Femme, qui est programmée dans le cadre de ce festival. Le festival, il commence jeudi, c'est pour 3 jours, ça s'installe au Botanique. Je vais commencer avec vous, Philippe Artois. On va peut-être juste rappeler Tel Quel, c'est une ASBL qui fait, allez, vous allez me corriger, comme ça va être plus facile. Moi, je vais dire, ça fait la promotion de la culture LGBT. Est-ce que j'ai bon ou est-ce que j'ai dit une horreur ? Non, c'est pas du tout une horreur, c'est en partie vrai, mais on fait un peu plus que ça quand même. On défend les droits, donc on milite depuis près de 40 ans maintenant pour l'égalité des droits des LGBTQI+, en Belgique, francophone. Mais en même temps, on organise des actions de sensibilisation auprès du grand public et notamment par le biais de la culture. Et donc, c'est un des moyens qu'on a trouvé qui est très pratique et très intéressant pour arriver à sensibiliser le maximum de monde. Donc, c'est le festival Tel Quel, hein, notamment l'une de ses actions. Ça dure 3 jours au Botanique. C'est 4 jours au Botanique. 4 jours. Jeudi à dimanche. Qu'est-ce qu'on pourra voir essentiellement ? Du théâtre, du cinéma ? Du théâtre, du cinéma, des rencontres littéraires, des expos, etc. Alors, dans ce programme, il y a donc la pièce Homme-Femme avec Emmanuel Guillaume qui est avec nous. Être homosexuel en 2020 à Bruxelles, ça a l'air d'être plus facile que dans les années 70 quand on habite un petit village en Italie. Si je dis ça, j'ai résumé le propos. Il faudrait le vivre pour le savoir. Maintenant, c'est clair que là, ça raconte une histoire. J'ai l'impression qu'il y a autant d'histoires qu'il y a de personnes qui vivent sur cette terre, leur sexualité, leur liberté en tout cas, et qui arrivent à l'assumer aussi. Mais là ici effectivement l'auteur Saverio Laruina nous plonge dans une Italie où il y a une espèce de chape de plomb par rapport à cette liberté là. Et voilà, et ça raconte ça véritablement. C'est un homme qui s'adresse à sa mère. Un homme qui vient sur la tombe de sa maman, comme il vient tous les jours depuis plusieurs mois, depuis qu'elle est partie, comme il dit partie, et qui vient qui a le besoin de mettre des mots sur ce qui n'a jamais été dit justement, c'est-à-dire son homosexualité, puisqu'il faut l'appeler comme ça. Et puis il retrace vraiment de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 17 ans, sa jeunesse, et puis l'âge adulte aussi, puisqu'il est adulte et il a une petite 50aine d'années quand il vient parler à sa maman, et il lui parle un petit peu de comment tout ça s'est passé. Donc il égrène ses souvenirs, et il raconte aussi à sa mère ce qu'elle n'a jamais voulu entendre. Ce qu'elle savait, ce qu'elle a toujours su. Mais qu'elle n'a jamais verbalisé. Elle non plus, lui non plus, personne. C'est-à-dire que même le village, en fait, le sait. Même il y a une espèce comme ça de regard, de silence, parce que en fait, on sait même pas exactement pourquoi. Et c'est aussi en ça que c'est intéressant, c'est qu'il essaye de comprendre le pourquoi. On essaye de toujours soit de cacher les choses, de pas révéler, de ne pas rentrer dans ce, je sais pas, dans cette confiance là. Philippe Artois, cette histoire, ce que raconte cette pièce, ça peut être le vécu d'homosexuels en 2020 à Bruxelles qui n'ont jamais pu en parler à leur entourage proche et en particulier à leurs parents. Oui, ça existe toujours. On a toujours des gens qui ont des difficultés à pouvoir en parler, à pouvoir l'aborder, soit d'abord avec eux-mêmes et puis avec leur entourage. Nous, par exemple, on reçoit énormément de personnes plus âgées qui ont pas fait leur coming out auprès de leur famille ou auprès de leurs proches, et donc là c'est quand même assez dramatique, mais même auprès des jeunes. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui c'est plus facile, tout le monde pense que c'est plus facile, mais c'est pas vraiment plus facile. Alors oui, c'est plus facile pour une majorité de gens, mais il y a toujours des gens qui ont d'énormes difficultés suivant leur milieu ou leur origine sociale, ou peu importe d'où ils viennent d'ailleurs. Je repars de la pièce et du personnage incarné par Emmanuel Guillaume. On est en Italie, on est plutôt dans une zone rurale. Calabre. Ça veut dire que c'est malgré tout plus facile aussi de vivre son homosexualité dans une grande ville comme Bruxelles que quand on est dans un petit village où tout le monde voit ce que tout le monde fait. Comme Emmanuel l'a dit, il y a autant de situations qu'il y a de personnes. Donc je dirais, de manière générale, oui, c'est plus facile en ville, parce que dans une ville, on est invisibilisé, donc on a moins que si vous êtes dans un village où il y a 50 personnes, tout le monde vous connaît, donc c'est beaucoup plus compliqué à pouvoir s'afficher ouvertement. Mais c'est pas pour ça que c'est plus facile en ville aussi. Je pense qu'il y a des gens qui ont des difficultés suivant leur milieu, leur entourage ou leur éducation. Donc ça, c'est une des pièces qui est jouée à Tel Quel. Il y en a d'autres ? Non, ça c'est la seule pièce, donc le seul moment de théâtre, c'est jeudi soir, si je ne me trompe pas, pour voir Emmanuel Guillaume sur scène. Le reste, ce sera plutôt des films, des débats. Il y a un débat après la pièce ou pas ? Oui, il y a une rencontre en bord de scène. Qui participe à la rencontre et quel genre d'interaction vous voulez suggérer à ce moment-là ?
Ça dépend un peu le ressenti du public. Donc Emmanuel restera parmi nous après, et donc on essaiera de coordonner. On répondra au maximum de questions que se posent les gens qui auront vu la pièce. Ça s'appelle Homme-Femme. C'est donc jeudi soir au Botanique. On va tourner une petite page de pub et on en reparle juste après. On est avec Emmanuel Guillaume, comédien, et Philippe Artois, organisateur du festival tel quel, et on parle notamment de la pièce Homme-Femme qui sera jouée jeudi soir au Botanique dans le cadre de ce festival. Emmanuel Guillaume, le personnage de Pépinot, c'est le personnage que vous interprétez. Vous l'avez habité facilement ou ça demandait un gros travail de votre part de vous transposer dans cette peau-là? Véritablement comme n'importe quel travail de comédien. C'est-à-dire que j'ai regardé avec le metteur en scène Federica Martucci qui était ce personnage, quelle était sa sensibilité. Et ce qui m'a directement touché dans ce texte-là, c'est que c'était véritablement un texte qui parlait d'amour. Ce qui venait après le mot j'aime, peu importe. C'est-à-dire que peu importe le genre, ce qui est important, c'est le sentiment. Peu importe le genre, oui, c'est ça. C'est véritablement ce qu'il pouvait ressentir. Et donc, c'est véritablement une histoire d'amour qu'on raconte pendant 1 heure de temps. Ça dure 1h03 exactement. Et on parle essentiellement de ça. Et c'est cette ouverture-là que j'ai trouvé vraiment beau. Et donc, du coup, je suis allé chercher chez moi des choses qui me touchaient par rapport justement à ce sentiment que j'ai déjà pu vivre, que j'ai de la chance déjà pu vivre en fait. Ouais. Donc vous êtes seul en scène. Donc c'est un texte italien. Il est de 2016 ce texte. Hein. Oui. Donc c'est encore quelque chose de très très contemporain. Oui. Mais je pense que vous l'avez déjà joué avant. Hein. Non, moi on l'a créé là maintenant. Maintenant, ça fait 3 ans qu'il est joué en Italie, un peu partout en Italie. Ouais. Et ça fait 3 ans qu'il n'arrête pas d'être joué. En fait. Donc c'est une création pour la Belgique. Pour la Belgique, c'est une création. Oui. C'est pas dommage qu'il n'y ait qu'une seule représentation. Et en langue française. Bon, on le joue. Hein. On l'a déjà joué à la Louvière. On l'a déjà joué un petit peu en décentralisé, comme on dit, mais on le joue. Oui. Et on continue à le jouer, en fait. Quel est l'accueil du public et le regard qu'on vous renvoie quand on entend l'histoire de Pépinot? Il y a pas mal d'émotions. Il y a vraiment beaucoup d'émotions. Alors, il y a de l'humour, il y a de la légèreté, il y a pas mal d'humanité, et c'est surtout l'émotion qui ressort. Après 2-3 jours, les personnes, parce qu'apparemment ça reste un peu, se posent des questions et justement reviennent sur des choses qui sont un peu inconnues. Parce que à force d'en parler, mais sans en parler, c'est-à-dire que en parler avec des grandes généralités, sans parler justement du côté très intime de la personne, et là on rentre au cœur de l'intime d'une personne qui découvre tout ça, on se dit mais en fait il y a tellement plus de ressemblances que de différences, que ça donne un écho particulier aux personnes qui justement des fois sont assez obtus dans la séparation des genres, justement. Et c'est en ça que moi, ce spectacle qui parle d'amour, je trouve que c'est plus un spectacle qui rassemble qu'un spectacle qui sépare et qui à nouveau met un grand mur entre les genres. Ça veut dire qu'il faut, pour certains spectateurs, que ça chemine pendant quelques jours pour se dire, tiens, finalement, l'amour homosexuel, il a exactement les mêmes canons, les mêmes ressorts et les mêmes conséquences heureuses ou malheureuses que l'amour hétérosexuel. Je veux pas parler non plus pour tous les spectateurs, mais c'est clair que oui, c'est ça. Moi, c'est ce que je peux expérimenter avec ce spectacle-là. Oui. Ouais. Philippe Artois, comment est-ce qu'on choisit de diffuser cette pièce-là dans le festival tel quel? Parce que, allez, des pièces où on parle de genre, il y en a beaucoup. Il y en a eu au Riche-Clair il y a quelques semaines. Il y en a une qui est montée au Théâtre Varia. On en parlait il y a quelques jours à ce micro. Allez, vous avez un catalogue, vous auriez pu prendre d'autres pièces. Pourquoi celle-ci? Justement parce qu'elle touchait, elle aborde toute la difficulté de pouvoir se dire et de pouvoir toute la difficulté du non-dit en fait. Et donc c'est assez intéressant de pouvoir. Elle permet aussi, comme Emmanuel l'a si bien dit, que les gens puissent s'identifier beaucoup plus facilement que par rapport à d'autres pièces où soit ça tombe plus dans l'humour ou dans un autre côté. Et ici, nous, le but de notre festival aussi, c'est de faire réfléchir les gens et pouvoir les amener à les sensibiliser à la lutte contre l'homophobie, la transphobie, etc. C'est l'émotion que ça dégage, que ce texte-là dégageait qui vous intéressait, si je comprends bien. Ouais. Plus que le côté militant qu'on peut avoir parfois dans certaines autres pièces. Oui, ça tout à fait. Donc notre but, c'est vraiment pouvoir faire réfléchir les gens. Et donc pour pouvoir les faire réfléchir, parfois il faut pouvoir choisir des œuvres artistiques, que ce soit le théâtre, le cinéma ou autre, qui
amène à une réflexion. Et donc parfois c'est un peu compliqué, effectivement, le choix ici, on les a rencontrés il y a des mois, enfin presque un an même, maintenant. Et donc ça a été un choix assez rapide parce que moi j'ai lu le texte et c'était assez touchant en fait. Donc voilà. Ouais, ça s'appelle Homme-Femme, donc la pièce avec le personnage de Pépinot incarné par Emmanuel Guillaume. Ça c'est jeudi soir, 20h. 20h30, au Botanique, et l'ensemble du festival tel quel, ça commence jeudi soir et c'est donc jusqu'à dimanche inclus. Pour avoir tous les détails, il y a une page Facebook telle quelle. Oui, on a une page Facebook, on a tous les réseaux sociaux, et sinon on peut avoir le programme complet sur www.telquel.be. Voilà, c'est au Botanique, donc tout ceci se passe. Merci Emmanuel Guillaume. Merci à vous. Merci Philippe Artois d'être passé dans ce studio.